Depuis toujours, certaines personnes semblent attirer naturellement la chance, la prospérité, la paix. D'autres, malgré leurs efforts, tournent en rond dans les mêmes schémas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait réellement la différence? Dans cette vidéo inspirée de l'expert en changement de paradigme Bob Proctor, nous allons plonger ensemble au cœur de ces lois invisibles. Écoute bien jusqu'au bout, car dans les derniers chapitres, nous explorerons des clés encore méconnues du grand public. Tu découvriras ce qu'est l'ADN spirituel, tu comprendras la puissance vibratoire de la décision et de l'engagement. Et enfin, je te dévoilerai la voie de la véritable abondance matérielle, comment créer ta propre économie intérieure. La plupart des gens connaissent la loi de l'attraction. Pourtant, peu de gens comprennent vraiment pourquoi cela fonctionne, ni pourquoi, souvent, cela ne fonctionne pas. Ce que la plupart ignorent, c'est que la loi de l'attraction n'est qu'une loi secondaire. La loi fondamentale, la racine de tout ce mécanisme invisible, c'est la loi de la vibration, qui dit que tout est énergie et tout est en mouvement. Tout ce qui existe dans l'univers vibre à une certaine fréquence. La matière, les sons, les couleurs, ton corps et même tes pensées. À un niveau plus fondamental, il n'existe pas de matière réellement solide, seulement de l'énergie vibrante à grande vitesse, organisée par une intelligence invisible. Cette compréhension, à la croisée de la physique quantique et de la sagesse spirituelle, change tout. Quand tu penses, tu émets une fréquence. Quand tu ressens, tu amplifies cette fréquence. Et quand tu agis, tu la matérialises. Chaque pensée est une onde, une impulsion électromagnétique envoyée dans le champ quantique. Ces ondes de pensée sont réelles. Elles traversent le temps et l'espace et s'impriment dans le tissu même de la réalité. Imagine un téléphone. Il contient des milliers de fréquences possibles, mais il ne capte que celle que tu appelles. Quand tu composes un numéro, ton téléphone envoie un signal précis sur une fréquence particulière et, instantanément, le téléphone de ton interlocuteur se met à vibrer à l'unisson. Tu peux être à l'autre bout du monde, la distance ne change rien. C'est une question de fréquence, pas d'espace. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Chaque pensée est un numéro que tu composes dans le champ de la conscience universelle. Et dès que tu restes suffisamment longtemps sur cette fréquence, la connexion s'établit. Tu reçois la réalité correspondante à ce signal. Car en vérité, tout existe déjà maintenant, mais sur des plans vibratoires différents. Ce que tu appelles futur n'est qu'une fréquence que tu n'as pas encore captée. Imagine que chaque possibilité, chaque version de toi-même existe déjà, dans un spectre infini de vibrations. Ce que tu expérimentes n'est que la version de la réalité avec laquelle ton esprit est en harmonie. C'est pourquoi vouloir attirer quelque chose sans changer de vibration intérieure ne fonctionne pas. Tu ne peux pas capter une station FM sur une radio AM. Ce n'est pas que la musique n'existe pas, c'est simplement que tu n'es pas synchronisé avec elle. Tu dois devenir la fréquence de ce que tu désires. Changer ton champ énergétique, c'est changer ton monde. Les maîtres spirituels de toutes les traditions l'ont toujours su. Jésus disait « Il sera fait selon ta foi ». Le Bouddha enseignait que tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Et la science moderne, à travers la physique quantique, commence à entrevoir la vérité que l'observateur influence le champ observé. Ton état vibratoire influence les particules de ton expérience. Il ne s'agit donc pas d'attirer les choses à soi, mais de devenir la vibration de ce qu'on souhaite vivre. Si tu veux la paix, commence à vibrer la paix. Si tu veux l'amour, commence à vibrer l'amour. Si tu veux la liberté, ressens-la dès maintenant. La fréquence vient avant la manifestation, pas après. Le champ quantique ne t'enverra jamais quelque chose dont tu n'as pas encore créé la résonance intérieure. Le champ quantique répond à ton état d'être, pas à tes paroles. Tu peux dire que tu veux réussir, mais si ton sentiment profond est la peur, la frustration ou le manque, c'est cette vibration que tu émets. Ce que tu ressens est toujours plus puissant que ce que tu dis ou ce que tu penses consciemment. La vie n'est pas une suite d'événements extérieurs hasardeux. Elle doit être appréhendée comme le miroir de ton intérieur. La fréquence que tu entretiens dans ton esprit détermine la qualité de l'image reflétée. Si tu veux changer ton expérience, change ta vibration, pas ton environnement. Le monde extérieur n'est qu'un écho. Tout cela nous ramène à une responsabilité fondamentale, celle de choisir consciemment la vibration que nous émettons. Nos pensées sont des choix, nos émotions sont des amplificateurs, et notre attention est le curseur de réglage. Ce sur quoi tu portes ton attention grandit, car l'énergie suit la conscience. Fixe ton regard intérieur sur ce que tu veux voir grandir. Cultive la gratitude pour ce qui est déjà là. Éteins le bruit des fréquences du manque et syntonise-toi sur la fréquence de la création. L'être humain possède en lui le pouvoir de modeler cette énergie par la qualité de sa pensée, de son ressenti et de son intention. Comprendre cela,
c'est retrouver son véritable pouvoir créateur. La pensée est une forme subtile d'énergie. Mais la pensée à elle seule n'est pas créatrice. Elle est la première étincelle, la direction donnée au courant. Ce qui lui donne sa force, ce qui lui permet de devenir réalité, c'est l'émotion. Le sentiment agit comme un courant électromagnétique qui transforme la simple idée en vibration vivante. Ensemble, la pensée et l'émotion constituent le langage créateur de l'univers. Chaque jour, des milliers de pensées traversent notre esprit. La plupart sont automatiques, héritées de notre passé, de nos conditionnements, de nos peurs. Elles surgissent sans que nous les choisissions vraiment. Mais à chaque instant, il nous est possible de reprendre les commandes et de choisir consciemment la nature de nos pensées. Mais il ne s'agit pas simplement de penser positivement, mais de penser avec émotion, de ressentir chaque idée jusqu'à la faire vibrer dans le corps. Quand tu ressens une idée, elle cesse d'être mentale, elle devient énergétique. Et c'est cette énergie-là que le champ universel capte et reflète. Il existe une immense différence entre dire que tu veux être heureux et ressentir sincèrement le bonheur qui est déjà, même un tout petit peu présent, et décider de l'amplifier encore et encore. Le chant ne capte pas les mots, il capte les fréquences derrière les mots. Il ne répond pas à nos prières verbales, mais à notre état intérieur. Le cœur joue ici un rôle central. Les neurosciences et la physique l'ont confirmé. Le cœur génère un champ électromagnétique plusieurs milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Il est le véritable émetteur de notre vibration émotionnelle. Quand la pensée du mental et le ressenti du cœur s'unissent, ils forment une cohérence énergétique capable d'influencer la matière. C'est ce qu'on appelle la cohérence cœur-esprit. C'est l'état dans lequel ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais sont alignés. C'est ainsi que naît la manifestation. Elle ne vient pas de l'effort, mais de la résonance. Tu ne forces pas les choses à exister, tu leur permets d'exister à travers toi. C'est pourquoi les anciens enseignaient que ce que tu cherches te cherche aussi. Le désir n'est pas un manque, c'est une invitation. Ce que tu désires profondément cherche à s'exprimer à travers toi. Mais si ce pouvoir est si grand, pourquoi la plupart des gens n'en voient-ils pas les effets? Parce qu'ils pensent et ressentent en contradiction. Ils veulent une chose mais vibrent son contraire. Ils demandent l'abondance tout en nourrissant la peur du manque. Ils souhaitent l'amour tout en cultivant la blessure ou la méfiance. Leur vibration est divisée, et le chant, fidèle miroir, ne peut que refléter cette division. Ce que nous appelons blocage n'est jamais extérieur, c'est simplement une dissonance entre la pensée et le sentiment. L'émotion est donc la boussole. Quand tu te sens bien, aligné, inspiré, tu es sur la fréquence de ton âme. Quand tu te sens contracté, inquiet, tu es en résistance avec elle. Rien ne sert alors de forcer les choses. Il faut d'abord revenir à la paix intérieure, au calme vibratoire. C'est dans cet état que la création consciente devient possible. Le silence intérieur est le point de départ de toute manifestation. Dans le silence, la pensée s'apaise, l'émotion se purifie, et la fréquence devient claire, stable, puissante. Ce pouvoir n'est pas réservé à quelques initiés. Il appartient à chacun, car chacun est une expression du même esprit créateur. Mais il demande une chose, la responsabilité. Être conscient de sa vibration, c'est devenir responsable de sa vie. C'est cesser d'accuser le hasard, les autres ou la société, mais reconnaître que la source est toujours intérieure. Et cette prise de conscience est la véritable liberté. Elle te libère du rôle de spectateur et te redonne celui de créateur. Alors, chaque fois que tu te surprends à penser à ce que tu ne veux pas, arrête-toi. Respire, recentre-toi. Rappelle-toi que ta pensée est un signal, que ton émotion est une onde et que tu es l'émetteur. Oriente ton signal vers ce que tu veux vivre. Ressens-le, vis-le intérieurement et laisse la vie répondre. Nous croyons être libres. Nous avons l'impression de penser par nous-mêmes, de choisir nos actions, de décider de nos vies. Mais la plupart du temps, ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont nos paradigmes. Ce mot peut sembler abstrait, mais il désigne une réalité très concrète. Un paradigme est un programme mental, un ensemble de croyances et d'habitudes profondément ancrées dans notre subconscient. Ces programmes invisibles déterminent ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce que nous faisons, et surtout ce que nous croyons possible. Un paradigme fonctionne en arrière-plan, sans qu'on en soit conscient. Il dicte nos comportements, nos réactions, nos limites. C'est lui qui fait qu'une personne répète les mêmes erreurs, qu'elle choisit les mêmes relations, qu'elle revit les mêmes situations, encore et encore, même quand elle croit avoir compris. Car comprendre avec la tête ne suffit pas.
Il faut reprogrammer le subconscient. Tant que le paradigme ne change pas, le résultat reste le même. Ce programme s'est formé dès notre plus jeune âge. Quand nous étions enfants, notre esprit était ouvert comme une page blanche. Tout ce que nous voyions, tout ce que nous entendions, tout ce que nous ressentions s'inscrivait directement dans notre subconscient. Nos parents, nos professeurs, notre environnement, nos cultures ont déposé en nous leurs croyances, leurs peurs et leurs perceptions du monde. On nous a appris ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Et sans le savoir, nous avons construit nos vies à l'intérieur de ces frontières mentales. Ces paradigmes sont devenus notre carte du réel. C'est pour cela que tant de personnes talentueuses, intelligentes, instruites, n'arrivent pas à manifester la vie qu'elles désirent. Ce n'est pas parce qu'elles ne savent pas, c'est parce que leur programme intérieur les empêche d'utiliser ce qu'elles savent. Elles vivent dans une dissonance. La tête veut avancer, mais le subconscient tire vers l'arrière. Ce n'est pas la logique qui domine, mais l'habitude. Nos paradigmes déterminent notre perception, notre créativité, notre efficacité, nos revenus, nos relations. Ils contrôlent tout ce qui est répétitif dans notre vie. Les paradigmes ne se modifient pas par la volonté seule. Ils se transforment par la répétition consciente et l'émotion associée. Chaque fois que tu introduis une nouvelle idée dans ton esprit et que tu la nourris d'un sentiment fort comme la confiance, la gratitude, la certitude, tu crées une nouvelle empreinte vibratoire dans ton subconscient. Avec le temps, cette empreinte devient la nouvelle habitude. C'est ainsi qu'un ancien programme s'efface, non pas en le combattant, mais en le remplaçant. Tu dois lui substituer un nouveau modèle, plus élevé. Changer de paradigme demande du courage, car cela implique de remettre en question ce que nous avons toujours cru vrai. Cela demande aussi d'avoir foi dans un soi plus grand que les conditionnements du passé. Le jour où tu comprends que tu n'es pas ton paradigme, mais la conscience capable de le transformer, tu redeviens libre. Tu n'es plus le produit de ton passé, tu deviens le créateur de ton futur. Cette liberté-là est intérieure. Elle ne dépend d'aucune circonstance, d'aucune autorité, d'aucune validation extérieure. Alors, observe-toi, écoute les phrases que tu te dis. Je ne peux pas, je ne suis pas assez, c'est trop tard. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmes. Et tout programme peut être réécrit. Commence par une idée simple. Et si c'était possible? C'est souvent par cette question que les nouveaux paradigmes naissent, car cette question ouvre la porte vibratoire du possible. Changer un paradigme, c'est l'un des défis les plus profonds que puisse entreprendre un être humain. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de changer ce qu'on fait, mais de changer qui on croit être. Tant que nous restons identifiés à nos anciens programmes mentaux, la vie ne peut que reproduire les mêmes résultats. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un paradigme, aussi puissant soit-il, n'est pas une fatalité. C'est un programme, et tout programme peut être réécrit. La première étape consiste à observer ces schémas sans jugement. Remarquer les phrases automatiques que l'on se répète, les réactions qui reviennent sans raison, les limites qu'on s'impose sans les avoir choisies. Tout ce qui se répète dans ta vie est une trace de paradigme. Dès que tu le vois, il perd déjà une partie de son pouvoir, car la conscience éclaire ce qui était inconscient. Mais la conscience seule ne suffit pas. Un paradigme se maintient par la répétition, et c'est aussi par la répétition qu'il se transforme. Le subconscient apprend par la constance. Ce que tu entends, dis, visualises, ressens jour après jour finit par s'imprimer dans sa structure. La transformation est un processus qui demande de nourrir le nouveau modèle plus souvent que l'ancien. Imagine ton esprit comme un champ. Si tu veux qu'une nouvelle graine pousse, tu dois la semer, puis chaque jour l'arroser, en prendre soin. Si tu l'oublies, les anciennes mauvaises herbes reprennent leur place. La répétition consciente d'une nouvelle idée accompagnée d'une émotion riche et authentique. L'émotion grave la pensée dans le subconscient. Si tu répètes une affirmation sans y mettre d'émotion, tu ne fais qu'effleurer la surface. Mais si tu y associes un ressenti riche comme la joie, la gratitude, la confiance, l'idée s'enracine profondément. Elle devient peu à peu ta nouvelle vérité vibratoire. Et dès que le subconscient accepte cette vérité, la réalité extérieure commence à s'aligner. La plupart des gens attendent que les choses changent pour se sentir différemment. Le créateur conscient, lui, choisit d'abord de se sentir différemment, et c'est ce choix qui change les choses. Pour soutenir ce processus, certaines facultés mentales deviennent essentielles. L'imagination, la volonté et l'attention. L'imagination est le laboratoire du futur. C'est elle qui permet de créer l'image du nouveau paradigme. Si tu veux changer, commence par imaginer la version de toi-même qui vit déjà dans cette réalité. Ressens-la. Respire avec elle. L'imagination ouvre la porte vibratoire du possible. La volonté, pas dans un sens de lutte avec soi-même, mais plutôt de veiller sur soi-même.
comme un gardien qui maintient la concentration sur cette image malgré les distractions du monde. Elle agit comme un phare qui garde ton attention fixée sur la direction choisie. Chaque fois que ton ancien programme tente de te ramener en arrière par le doute, la peur, la paresse, c'est la volonté qui te recentre. Et enfin, l'attention. Là où va ton attention, va ton énergie. Là où va ton énergie, crée ta réalité. L'attention est ton levier le plus précieux. Si tu la laisses dériver vers les vieux schémas, tu les renforces. Si tu la diriges vers le nouveau modèle, tu l'alimentes. C'est une loi d'énergie. Ce que tu nourris, grandit. Il y a aussi une autre clé. Agir en cohérence avec la nouvelle vibration. Ne te contente pas de penser et ressentir différemment. Agis comme si le changement était déjà réel. Comporte-toi comme la version de toi-même que tu veux devenir. Parle comme elle. Marche comme elle. Décide comme elle. Ton corps, ton cerveau, ton système nerveux finiront par s'y habituer. La réalité extérieure suivra, car tu auras déjà modifié ton état intérieur. Cette démarche n'est pas toujours confortable. Le subconscient n'aime pas l'inconnu. Il préfère la sécurité du connu, même si le connu est douloureux. Alors, quand tu commences à changer, il résiste. Tu ressentiras peut-être du doute, de la fatigue, parfois une impression d'incohérence. C'est normal. Ce sont les anciens circuits neuronaux qui se dissolvent et les anciennes vibrations qui perdent leur densité. Ne t'arrête pas. Respire. Continue. C'est le signe que tu es en train de te libérer. Plus de 90% de ce que nous faisons, disons et ressentons chaque jour est automatique. C'est le subconscient qui agit, et c'est lui le véritable architecte de notre existence. Le subconscient ne dort jamais. Il enregistre tout, chaque mot, chaque image, chaque émotion, chaque expérience, depuis le premier jour de notre vie. Il est comme un disque dur gigantesque, où s'accumulent toutes nos perceptions passées. Il ne pense pas, il exécute. Et surtout, il ne distingue pas le réel de l'imaginaire. Il réagit à ce que tu ressens, non à ce qui est objectivement vrai. C'est pour cela que lorsque tu revis mentalement une peur, ton corps produit les mêmes réactions physiologiques que si la menace était réelle. Le subconscient agit toujours à partir de la vibration émotionnelle que tu émets, ici et maintenant. Il s'agit donc d'apprendre à lui parler dans son propre langage, celui de l'émotion, de l'image et de la répétition. Le subconscient ne comprend pas les raisonnements complexes, ni les arguments logiques. Il comprend ce que tu ressens profondément. Il apprend par l'expérience sensorielle, par la visualisation, par la répétition d'états vibratoires. Chaque fois que tu répètes une pensée accompagnée d'un sentiment fort, tu lui envoies un message clair. Ceci est vrai. Et il le prend pour vérité, qu'elle soit positive ou négative. C'est pourquoi l'imagination est un outil si puissant. Quand tu visualises une scène avec intensité, quand tu ressens dans ton corps les émotions liées à cette image, le subconscient ne fait pas la différence entre la vision intérieure et la réalité extérieure. Il enregistre cette expérience comme un fait, et comme il gouverne ton corps, ton énergie et tes comportements, il te conduit naturellement vers les circonstances qui correspondent à cette nouvelle information. Ce que tu nourris dans ton imaginaire finit toujours par s'imprimer dans le réel. Pour reprogrammer ce jardin intérieur, il faut de la cohérence. Tu ne peux pas semer la confiance le matin et la peur le soir, la gratitude un jour et le doute le lendemain. Le subconscient apprend par la constance émotionnelle. Il croit ce qu'il ressent le plus souvent. Si tu vibres la paix, la gratitude, la joie chaque jour, même pendant quelques minutes, cette vibration finit par devenir ta nouvelle signature énergétique. Elle s'imprime dans ta biologie, dans ton champ électromagnétique, et transforme ton rapport au monde. Il existe un moment privilégié pour parler au subconscient, celui où la barrière du conscient s'assouplit, entre la veille et le sommeil. Ce moment de demi-sommeil, où l'esprit conscient se relâche, ouvre une porte vers le subconscient. C'est là que les affirmations, les visualisations, les ressentis positifs s'impriment le plus facilement. Ce n'est pas un hasard si les traditions spirituelles du monde entier insistent sur l'importance de la prière du soir, de la gratitude avant le sommeil ou de la méditation matinale. Ces moments de transition sont des portails vibratoires vers ton programme intérieur. Ici, Bob Proctor fait référence aux fameuses ondes cérébrales dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Le subconscient est aussi profondément lié au corps. Chaque émotion non exprimée s'y imprime comme une empreinte énergétique. Les tensions physiques, les schémas de stress ou de maladie ne sont souvent que des signaux du subconscient cherchant à libérer une énergie bloquée. Écouter son corps, c'est écouter la mémoire de son subconscient. Quand tu apaises ton corps par la respiration, la méditation ou le mouvement conscient, tu apaises aussi les ondes intérieures qui alimentent tes vieux programmes.
La paix du corps et la paix de l'esprit sont les deux faces d'un même équilibre vibratoire. Le plus fascinant, c'est que le subconscient ne peut pas refuser une commande claire. Si tu le programmes avec conviction, il obéit. Si tu répètes chaque jour « je suis calme »,« je suis confiant »,« je suis guidé » et que tu accompagnes ces mots d'un ressenti réel, il enregistre cette information et réorganise tes circuits internes pour en faire une réalité. Petit à petit, tes pensées changent, tes émotions s'ajustent, ton comportement s'aligne. Et alors, sans effort conscient, ta vie extérieure reflète ton nouvel état intérieur. Mais attention, reprogrammer son subconscient, ce n'est pas forcer la vie à obéir, c'est plutôt se réaligner avec la loi naturelle de l'harmonie. Le subconscient n'est pas un outil de domination, mais un pont entre le visible et l'invisible. Il est la porte du temple intérieur, le lien entre ton esprit individuel et l'esprit universel. Quand il est purifié de la peur, il devient un canal parfait pour la conscience supérieure. Il ne bloque plus le flux, il le transmet. À ce moment-là, la vie devient simple, fluide, naturelle. Les décisions se prennent d'elles-mêmes. Les synchronicités deviennent la norme. Tu cesses de forcer les choses, car tu te rends compte qu'elles étaient déjà là, prêtes à se manifester dès que ton signal serait clair. Alors, chaque jour, avant de t'endormir ou au moment de ton réveil, parle à ton subconscient avec douceur. Dis-lui ce que tu veux qu'il croie, et ressens-le comme si c'était déjà vrai. Imagine la paix, la lumière, l'amour couler en toi. Sens ton cœur s'ouvrir, ton esprit s'apaiser. Ce sont ces moments simples, répétés dans la constance et la foi, qui reprogramment ton être tout entier. Il existe au cœur de chaque être humain une dimension encore inexplorée, une intelligence silencieuse, une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Nous la sentons parfois dans les moments de paix profonde, de gratitude ou d'amour, mais nous la confondons souvent avec une simple émotion. Pourtant, cette présence n'est pas une émotion passagère, c'est notre essence. C'est la part de nous qui ne vieillit pas, qui ne doute pas, qui ne meurt pas. Certains l'appellent l'âme, d'autres la conscience, d'autres encore le soi supérieur. On pourrait aussi l'appeler notre ADN spirituel, la matrice vibratoire originelle de tout ce que nous sommes. Cet ADN n'a rien à voir avec le code génétique inscrit dans nos cellules, même s'il s'exprime à travers lui. C'est un plan d'information beaucoup plus vaste, immatériel, qui contient le potentiel infini de notre être. Il est le lien entre l'esprit individuel et la conscience universelle. C'est comme un fil de lumière reliant chaque être vivant à la source de toute vie, et ce fil ne peut jamais être rompu. Nous pouvons l'oublier, le négliger, le recouvrir de couches de peur et de croyances, mais il est toujours là, intact, attendant d'être reconnu. Chaque âme qui s'incarne porte en elle cette perfection originelle. C'est ce que les anciens appelaient l'étincelle divine, une conscience pure, infinie, illimitée, qui vient expérimenter la densité du monde matériel pour s'y découvrir elle-même. Nous ne sommes pas des corps cherchant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience d'un corps. Cette inversion de perspective change tout. Elle nous rappelle que la vie humaine n'est pas une épreuve, mais un voyage d'expansion de la conscience. Cette énergie qui nous anime est la même qui anime les étoiles, les arbres, les océans, les galaxies. C'est la force de vie, la conscience cosmique qui prend forme à travers nous. Elle circule dans chaque cellule, dans chaque battement de cœur, dans chaque inspiration. Elle est la vibration fondamentale qui soutient la matière. La science commence à peine à l'entrevoir à travers les recherches sur les champs d'énergie, les interactions quantiques ou la biologie vibratoire. Tout ce que nous appelons matière n'est qu'une expression de cette conscience en mouvement. Notre ADN spirituel contient en lui 3 attributs majeurs, l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Cela ne signifie pas que nous soyons des dieux au sens religieux du terme, mais que nous partageons les mêmes qualités à notre échelle. Nous sommes faits de la même substance que l'univers. L'intelligence infinie qui fait pousser une fleur ou qui maintient en orbite les planètes est la même qui respire en nous. La séparation n'existe que dans la perception, pas dans la réalité. Et c'est là que se cache l'un des plus grands malentendus humains. Nous croyons être des êtres limités. Nous avons appris à nous identifier à notre nom, notre histoire, nos blessures, notre corps, notre âge, notre passé. Mais tout cela n'est qu'une expérience temporaire à travers laquelle l'énergie universelle s'exprime. L'ADN spirituel, lui, ne connaît ni la peur ni le manque. Il n'est affecté ni par le temps ni par la mort. Il est éternellement créateur, éternellement conscient. C'est la fréquence la plus haute de notre être. Lorsque nous ressentons un élan de beauté, une inspiration profonde, un moment d'amour pur, c'est cet ADN spirituel qui se manifeste.
Il cherche à nous rappeler notre véritable nature. Chaque désir authentique, chaque rêve qui nous élève, chaque idée inspirée provient de ce chant intérieur. Le désir en ce sens n'est pas une faiblesse, c'est le langage de la croissance. C'est la vie en nous qui cherche à s'expandre, à s'exprimer plus pleinement. C'est pourquoi le désir n'est jamais mauvais, c'est son interprétation par le mental qui le rend parfois destructeur. Le désir est le signe que l'univers cherche à évoluer à travers nous. L'insatisfaction que nous ressentons parfois n'est pas une malédiction, c'est une force créatrice. Elle nous pousse à explorer, à apprendre, à rêver plus grand. Et tant qu'elle n'est pas transformée en frustration, elle est sacrée, car c'est elle qui nous relie à la dynamique de la vie. La croissance est la loi de l'univers. Rien n'est figé, tout évolue, tout se renouvelle. Même les étoiles naissent, meurent, renaissent sous d'autres formes. De la même manière, notre conscience traverse des cycles et des métamorphoses. Et à chaque transformation, notre ADN spirituel révèle un peu plus de son potentiel. Nous passons la vie à chercher à posséder un emploi, une maison, une sécurité, une reconnaissance. Mais rien de tout cela ne nous appartient vraiment. Ce que nous appelons avoir n'est qu'un état temporaire du flux de l'énergie. Nous ne possédons rien, pas même notre corps. Nous sommes simplement les canaux par lesquels l'énergie universelle s'exprime pour un temps. Reconnaître cela ne diminue pas notre valeur, au contraire, cela nous relie à l'humilité sacrée du vivant. Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un mouvement bien plus vaste que nous, et que notre rôle n'est pas de tout contrôler, mais de nous accorder à ce mouvement. Lorsque nous nous reconnectons à notre ADN spirituel, nous retrouvons la conscience de cette unité. Nous comprenons que la peur n'est qu'une distorsion de la vérité, une fréquence basse née de l'oubli. Nous comprenons que l'amour n'est pas une émotion, mais l'état naturel de la conscience lorsque rien ne la perturbe. L'amour est la fréquence de l'ADN spirituel. Il n'a pas besoin de raison, il est simplement ce qui est, avant toute forme, avant toute pensée. Et plus nous nous souvenons de cela, plus la vie devient fluide, claire, inspirée. Alors, comment se reconnecter à cette part infinie de soi? En cessant de chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur, en remplaçant la quête par la présence, en écoutant le silence entre deux pensées, la paix entre deux respirations. C'est là, dans cet espace de pure conscience, que l'ADN spirituel se révèle. Il ne se révèle pas à travers les mots, ni les concepts, ni la logique. Il se révèle à travers l'expérience directe de l'être. Quand tu t'installes dans la paix, quand tu sens la vie circuler en toi sans vouloir la contrôler, tu te réalignes avec ta nature originelle. Et dans ce réalignement, tu redeviens ce que tu as toujours été, un fragment du tout conscient de lui-même. Cette reconnaissance transforme tout. Tes actions naissent alors d'une paix profonde. Tes décisions ne viennent plus de la peur, mais de l'inspiration. Tu vis dans le monde sans t'y perdre, parce que tu sais enfin d'où tu viens. Dans le processus de création consciente, il existe un moment décisif, un point d'ancrage où l'énergie cesse d'être un concept pour devenir réalité. C'est la décision. Décider est un acte vibratoire, un engagement profond de tout ton être envers une fréquence précise. La décision n'est pas mentale, elle est énergétique. C'est le moment où tu cesses d'hésiter, où tu cesses de douter, où tu dis à l'univers et à toi-même « c'est ainsi, je suis prêt ». À l'instant où tu décides vraiment, toutes les forces de la création s'organisent autour de toi pour soutenir ton choix. Tant que tu restes indécis, tu émets deux fréquences contradictoires, et le chant te renvoie cette confusion. Les grands bâtisseurs, les visionnaires, les inventeurs, tous ont compris cela. La décision précède la preuve. Ce n'est pas la certitude qui mène à la décision, c'est la décision qui ouvre la voie à la certitude. Chaque fois que tu prends une vraie décision, tu crées une onde de transformation dans ton champ énergétique. Tu romps le lien avec les anciennes fréquences, les anciens schémas, les anciennes peurs. Tu ouvres un nouveau canal à travers lequel la vie peut circuler. Et c'est pour cela que souvent, après une décision claire, les circonstances semblent soudain se réorganiser. Des portes s'ouvrent, des idées surgissent, des personnes apparaissent. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence naturelle d'un changement de fréquence. La vie réagit à ton signal. La décision a une fréquence très particulière, celle de la stabilité. Elle ne dépend pas des circonstances, elle les crée. Quand tu décides vraiment, quelque chose en toi s'aligne, se centre, s'apaise. Ce calme n'est pas l'absence de mouvement, c'est la présence d'une direction claire. C'est l'état de l'esprit créateur en action. L'engagement, lui, est la continuité de cette vibration. Décider, c'est allumer la flamme. S'engager, c'est l'entretenir. L'engagement est une décision répétée, jour après jour, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles.
c'est dans cette persévérance vibratoire que la matière finit par se créer, que les circonstances se plient, que la réalité s'ajuste. La décision ouvre la porte, l'engagement la franchit. Les lois de la création ne répondent pas à l'instabilité, elles répondent à la constance, à la cohérence, à la fidélité à une fréquence. Beaucoup attendent la confiance avant d'agir, mais c'est en agissant qu'elle vient. La décision crée la confiance, pas l'inverse. Tant que tu restes à la porte du possible, à peser chaque risque, tu restes dans la vibration du doute. Et cette vibration attire encore plus de raisons de douter. Mais dès que tu franchis le seuil, le champ change. Les lois de la nature ne soutiennent pas les hésitations, elles soutiennent le mouvement. La décision n'est pas seulement un acte de courage, c'est un acte de création. Chaque décision véritable est une graine semée dans le champ quantique. Elle envoie un signal clair dans l'univers, un ordre vibratoire. Voici ma nouvelle trajectoire. Cela peut sembler mystérieux, mais c'est une mécanique subtile d'une précision absolue. Ce que tu décides devient une réalité énergétique avant de devenir une réalité physique. L'engagement donne la force de maintenir cette vibration. Il ne s'agit pas de contrôle ni d'effort constant, mais de présence. Être engagé, c'est rester centré, même lorsque le monde extérieur semble incertain. C'est continuer à vibrer la confiance, la vision, la foi, même lorsque rien n'est encore visible. L'engagement, c'est ce qui transforme une idée en destin. C'est le pont entre la vision et la manifestation. Les grands bâtisseurs de monde, ceux qui ont changé l'histoire, l'art, la science, la conscience, ont tous ce point commun. Ils sont simplement plus décidés. Ils n'attendent pas que les conditions soient parfaites. Ils les créent par leur engagement. Et c'est là le secret le plus méconnu. La décision est une forme de foi active. Quand tu décides, tu envoies à la vie un message de confiance. Tu dis « Je crois en moi. Je crois en la loi. Je crois que l'énergie que je porte est suffisante pour ouvrir le chemin. » Et cette croyance, cette vibration de certitude, agit comme une clé. Elle déverrouille des potentiels qui étaient jusque-là endormis. Nous vivons dans un monde qui mesure la richesse à travers des chiffres, des possessions, des statuts, des performances. Depuis l'enfance, on nous enseigne à chercher la sécurité dans l'extérieur, un emploi stable, un compte en banque plein, une réputation solide. Mais l'économie intérieure, c'est la capacité de générer, à volonté, les états de conscience qui créent la prospérité. Car la prospérité n'est pas un événement, c'est une fréquence. Ce que tu appelles manque ou abondance n'est pas une situation extérieure, c'est une vibration intérieure. Deux personnes peuvent vivre la même réalité matérielle et la percevoir de manière totalement opposée. L'une se sent pauvre, l'autre se sent comblée. L'une se concentre sur ce qui lui manque, l'autre sur ce qui lui est donné. Et la vie, fidèle miroir, amplifie ce qu'elle vibre. L'économie du monde n'est qu'un reflet de l'économie intérieure de ceux qui la composent. L'argent, dans ce contexte, n'est qu'une forme d'énergie. Il n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. Il amplifie simplement ce que tu es déjà. S'il circule à travers un esprit ancré dans la peur, il renforce la peur. S'il circule à travers un cœur centré sur la contribution, il amplifie le bien. C'est pourquoi chercher la richesse sans élargir sa conscience revient à remplir un vase fissuré. Plus tu en mets, plus tu perds. La vraie abondance naît quand ton état intérieur devient stable, paisible, cohérent. Alors l'énergie, sous forme d'argent, d'idées, d'opportunités, de relations, commence naturellement à circuler à travers toi. Créer sa propre économie intérieure, c'est d'abord reprendre la souveraineté sur sa vibration. C'est comprendre que la sécurité ne vient pas du monde extérieur, mais de la conscience de soi. Tant que tu crois que ta stabilité dépend de ton emploi, de ton revenu, de la politique ou du hasard, tu restes esclave d'un système vibratoire extérieur. Mais le jour où tu découvres que ton esprit peut générer n'importe quelle émotion, que ton cœur peut vibrer la paix en plein chaos, que ta conscience peut créer des opportunités là où il semblait n'y en avoir aucune, ce jour-là, tu deviens libre. Tout ce que tu appelles crise économique, sociale, personnelle, n'est au fond qu'un désalignement de fréquences, une perte de connexion avec la source d'abondance intérieure. L'univers ne connaît pas la pénurie. Il est en expansion permanente. Les galaxies naissent, les étoiles explosent, les forêts se régénèrent. Rien n'est figé. Le flux est constant. Le manque n'existe que dans la conscience humaine lorsqu'elle se coupe du flux. Et ce flux, tu peux le retrouver à tout moment. Il suffit d'ouvrir ton esprit, de respirer, de te rappeler que la vie te traverse. Tant que tu résistes, tu bloques. Dès que tu lâches, tu reçois. L'économie intérieure commence donc par la gratitude. C'est la première porte. La gratitude ne consiste pas à se contenter de ce qu'on a, mais à reconnaître la richesse déjà présente.
à voir la beauté dans ce qui est. La gratitude change instantanément ta vibration. Elle te replace sur la fréquence de l'abondance. Elle t'arrache du manque pour te reconnecter au flux. Plus tu remercies, plus tu vibres la complétude, et plus la vie t'apporte de raisons d'être reconnaissant. Ce n'est pas de la moralisation, c'est une mécanique vibratoire. La deuxième clé, c'est la circulation. L'énergie doit bouger. Ce que tu retiens s'épuise. Ce que tu fais circuler grandit. L'argent, l'amour, les idées, la bienveillance, tout obéit à la même loi. Lorsque tu donnes avec joie, sans peur de perdre, tu t'accordes à la fréquence de la source qui ne manque jamais. Le don conscient est une déclaration vibratoire, et cette vibration attire naturellement plus d'abondance. À l'inverse, lorsque tu gardes par peur, lorsque tu contrôles, lorsque tu t'accroches, tu bloques le flux. Le monde matériel n'est qu'un écho de ce mouvement intérieur. Créer sa propre économie intérieure, c'est aussi comprendre que la valeur n'est pas quelque chose qu'on reçoit, mais quelque chose qu'on émane. La valeur, c'est la fréquence de ce que tu offres au monde. Quand tu mets ton énergie, ton cœur, ton talent dans ce que tu fais, tu enrichis le champ collectif. Et le champ, par équilibre, te renvoie cette valeur sous une autre forme. Ce que tu donnes avec amour te revient toujours multiplié. C'est une loi universelle, aussi sûre que la gravité. L'économie spirituelle est basée sur la résonance, pas sur la compétition. Tant que tu cherches à gagner, tu restes dans la vibration du manque. Quand tu cherches à contribuer, tu entres dans celle de l'abondance. Le passage de l'une à l'autre ne dépend d'aucun diplôme, d'aucun héritage, d'aucune circonstance. Il dépend de la conscience. Le vrai riche n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui ressent le moins de manque. Le vrai pouvoir n'est pas de posséder la matière, mais de savoir que tu peux la manifester à volonté, parce que tu comprends comment l'énergie répond à la conscience. Dans cette perspective, l'économie intérieure devient une forme de liberté spirituelle. Tu n'as plus besoin de prouver, ni de courir, ni de craindre. Tu n'es plus à la merci du monde, car tu comprends que c'est ton monde intérieur qui crée le monde extérieur. Ton centre devient ton refuge, ton calme devient ton capital, ton inspiration devient ta monnaie. Et plus tu vibres dans cet état d'équilibre, plus la vie s'organise autour de toi d'une manière naturelle, sans effort, sans lutte. Les véritables bâtisseurs d'abondance vivent en harmonie avec la loi de la vibration, la loi de la circulation, la loi de la gratitude. Ils savent que la richesse n'est pas une possession, mais un état d'être. Et c'est précisément cet état d'être qui attire les bonnes idées, les bonnes collaborations, les bons chemins. Ils ne poursuivent pas la prospérité, ils la rayonnent. Créer sa propre économie intérieure, c'est devenir autonome énergétiquement. C'est comprendre que la source de tout bien se trouve en toi. C'est te rappeler que la seule sécurité véritable est la conscience de ton pouvoir créateur. Le monde extérieur changera toujours. Les marchés montent et descendent. Les cycles se succèdent. Les tendances se renversent. Mais si ton centre reste stable, si ta vibration reste claire, tu ne manques jamais de rien. Car tu sais que l'abondance n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose que tu permets. Merci de m'avoir écouté.